Si jamais tu as une entreprise qui se développe, que tu arrives à faire du chiffre d'affaires avec ton offre, que ça commence à grandir petit à petit et que tu scales, mais que tu as l'impression de gérer à droite à gauche sur tous les plans, sur tous les pôles, et que tu as l'impression de ne pas pouvoir mettre la bonne énergie au bon endroit, ce podcast, il va être fait pour toi parce que c'est ce dont on va discuter aujourd'hui avec Xerus. C'est un des problèmes que l'on retrouve dans énormément d'entreprises avec qui on discute, sur lesquelles on forme, sur lesquelles on intervient, avec lesquelles on participe. C'est des personnes qui vont grandir à un moment donné, passer un cap, et ça peut être n'importe quel cap, ça peut être le cap de je passe de mes 2 3 000 euros par mois à 5 10 000 euros par mois, ça peut être de 10 000 euros par mois à 20 000, 30 000, 50 000. En fait, dès que je passe un cap, je vais avoir une augmentation de la charge de travail, il y a plus de clients à gérer, il y a plus de tâches à faire au quotidien dans le marketing, dans la communication, dans la vente, dans la livraison, en fait, à tous les étages. Et je peux me retrouver un peu perdu où j'ai initié un lancement sur un pôle, j'ai initié des nouvelles actions, et en fait, j'arrive pas forcément à m'en détacher. Je surveille à droite à gauche, et petit à petit, je m'écarte de ce qui a le plus de levier pour mon entreprise, de ce qui apporte le plus de valeur. Et encore cette semaine, donc c'est vraiment des retours qu'on a chaque semaine avec Zerus. Et encore cette semaine, j'en discutais avec Zerus hors podcast en lui disant que j'avais eu une discussion avec une entreprise. Et l'entrepreneur de cette entreprise me disait elle s'occupait en fait de plusieurs pôles à droite à gauche et qu'en fait elle avait peur que si son entreprise passe un cap, si son entreprise scale un niveau, bah, de plus pouvoir gérer sur tous les fronts. Et de ce problème-là, de dire, voilà, je suis en train de régler des problèmes à droite à gauche, mais en fait, les problèmes que je règle, bah, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à fonctionner sans moi. Et j'ai l'impression que du coup, je disperse mon temps et mon énergie. Et j'ai peur en fait qu'on explose en vol si on passe encore un cap. Et ça, en fait, c'est une peur qu'on retrouve souvent. Et j'avais envie qu'on en parle encore aujourd'hui. Et je pense que c'est un sujet sur lequel il faut, il faut vraiment clarifier et bien comprendre et bien aider les personnes à comprendre comment on sort de cette situation-là. Il y a plein d'angles qu'on peut avoir. D'ailleurs, on a déjà fait des podcasts et des épisodes sur ce sujet. Et j'avais deux angles que j'avais envie qu'on prenne un petit peu dans ce podcast-là. Je vais te les présenter, Xerus, pour qu'on puisse en discuter. Et tu me diras aussi si toi, tu as d'autres angles qui te viennent en tête. Et peut-être que soit on le traitera dans cet épisode, soit on en fera un autre épisode. Les deux angles que j'avais en tête là, précisément sur cette problématique-là, c'est la notion déjà de comprendre la hiérarchie de priorité quand je développe mon entreprise, à quel endroit est-ce que je suis indispensable et à quel endroit mes actions ont un énorme levier pour que je mette mon énergie au bon endroit. Et un deuxième axe aussi, c'est comment est-ce que je fais pour que les endroits où je vais déléguer deviennent suffisamment autonomes pour que je puisse me consacrer sur aller à d'autres endroits et pouvoir me dire, OK, cet endroit-là, je le laisse gérer, je le laisse faire. C'est deux axes sur lesquels j'ai envie de t'emmener. Euh, j'ai des exemples concrets et du contenu que je peux déjà t'amener là-dessus, mais est-ce que tu veux déjà rebondir sur le sujet global, sur les axes, à quel point c'est une problématique que toi aussi t'entends de ton côté, en plus des clients qu'on a ensemble? Ouais, comment est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Ouais, c'est une problématique qui revient tout le temps, genre 100% du temps quand tu veux scaler. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au début, on est un entrepreneur plutôt, je dirais, artisan. Et du coup, on fait tout seul, puisqu'on n'a pas forcément l'argent pour déléguer. Et donc, on va apprendre les différentes compétences nécessaires au développement de son entreprise, la vente, le copywriting, euh, le marketing, la création de tunnels de vente, la technique et toutes ces choses-là, tu vois, qui sont indispensables. Et, euh, et en fait, avec la croissance, les entrepreneurs se retrouvent à gérer bah, tout un tas je vais appeler ça tout un tas de merdier, de feu à éteindre, puisqu'en fait, genre, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu imagines un tuyau, une tuyauterie, tu vois, s'il y a, si tu l'as fabriqué toi-même et que tu assembles, t'assembles le tuyau avec plein de bouts enfin, voilà, plein de différents bouts, je sais pas, genre, tu as un bout en plastoc, tu apprends le marketing, tu as un bout en métal, tu assembles le bout en plastoc et le bout en métal et tu essayes de faire un tuyau, et genre, il y aura quelques fuites. Et le jour où tu vas en fait euh, augmenter le volume, la pression de l'eau que tu vas faire passer dans le tuyau, au final, ça va révéler les failles en fait de ton assemblage et le tuyau risque d'exploser. Et c'est pour ça qu'en fait, genre, ce que font les entrepreneurs, c'est que
dès qu'ils ont un problème, ils vont prendre un bout de scotch, ils vont essayer de rescotcher le bout de métal et le tuyau en métal et le tuyau en plastoc. Et puis ça va tenir pendant 10 jours. Et puis au bout de 10 jours, ça va casser. Et, et c'est comme ça qu'ils développent leur entreprise, en éteignant des feux, en scotchant un peu toutes les failles qu'il y a dans leur système. Et au final, la problématique, c'est que ils se retrouvent à faire plein de choses qu'ils détestent. Donc ça, c'est aussi un angle, tu vois, c'est aussi une problématique sous-jacente qui revient, c'est que, en fait, quand tu passes ta journée à éteindre des feux, tu te dis, j'ai pas envie de croître plus, en fait. Parce que si je crois plus, si j'amène plus de croissance, je vais juste partir en dépression. Et c'est pas le but. C'est pas la raison pour laquelle j'ai développé mon entreprise, tu vois. Ouais, Donc, il y a des j'arrive solutions pas- à ça. j'arrive déjà pas à gérer ça. Qu'est-ce que ça va être au niveau d'après, quoi? Ouais, c'est ça. Il y a plein de solutions à ça et du coup, on va donner des pistes de solutions dans ce podcast. Ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je me rends compte que depuis qu'on collabore tous les deux, donc ça fera bientôt un an, et en un an, nous, enfin, je nous ai jamais vu avoir ces soucis-là. Donc c'est bien la preuve que quand tu as le bon modèle de pensée sur ça, t'as pas ce problème-là. Alors bien sûr, on a d'autres problèmes, hein, sinon on serait multimillionnaire. Donc évidemment, il y a d'autres endroits où on a nos limites et où on peut faire mieux, ça c'est clair. Mais en tout cas, là-dessus, on n'a jamais ce problème-là. On arrive toujours à mettre notre énergie à l'endroit où c'est efficient et à pas perdre du temps sur des actions qui sont pas efficientes, ou en tout cas très peu. C'est-à-dire que si on le fait, on va vite se rendre compte que c'est pas efficient, et on va se recadrer sur la priorité. Et du coup, les axes sur lesquels je voulais t'emmener, le premier axe, on a beaucoup parlé dessus sur un autre podcast, donc je vais le rappeler vite fait, et tu me diras si tu vas ajouter là-dessus, mais c'est vraiment de se poser cette question, et peut-être beaucoup de gens ont peut-être du mal à le faire, mais juste de regarder factuellement les chiffres. Je pense que c'est peut-être un truc sur lequel toi et moi on est bon, c'est de pas trop se mentir et d'aller regarder nos chiffres tout simplement, et de mettre notre énergie sur les actions qui rapportent le plus d'argent factuellement. Donc ça, c'est un élément déjà de base qui est regarder tout ce que je fais, regarder l'ensemble des actions que j'entreprends dans mon entreprise, où est-ce que je passe mon temps dans mon entreprise, et regarder quelles actions rapportent de l'argent, quelles sont les autres actions qui ont un plus petit levier. Et voir même quelles sont les actions qui factuellement pour l'instant ne rapportent rien, et du coup mettre mon énergie au bon endroit plutôt que de mettre d'énergie à des endroits où c'est plus rentable. On avait encore cette discussion avec une des entreprises qu'on accompagne, et je pense que ce sujet, il illustre bien la chose. C'est une entreprise qui nous demandait en disant, voilà, maintenant il y a les canaux, le canal Instagram, les canaux, je crois on dit comme ça du coup, des canaux de discussion Instagram, et de dire, bah tiens, est-ce qu'on doit exploiter ça? Est-ce qu'on doit mettre notre énergie là-dedans? Et en fait, dans le cas de cette entreprise-là, la réponse était, bah, est-ce que vous mettez déjà pleinement l'énergie sur les autres endroits qui ont une plus grande portée? Non. Bon, bah alors, pourquoi mettre de l'énergie dans un endroit qui est plus petit? C'est pas forcément inutile de mettre de l'énergie là-dedans, mais en tout cas, dans votre contexte, dans votre cas à vous, à l'instant T, il y a tellement d'énergie qui n'est pas déployée à des endroits qui touchent beaucoup plus de monde que le peu de gens qu'il y a dans un canal Instagram, que c'est pas forcément pertinent. Et donc, du coup, c'est d'avoir constamment cette logique de me dire, est-ce que ce que je fais, je le fais à un endroit où ça touche beaucoup de monde? J'ai pas envie de beaucoup inciter là-dessus, j'ai envie de t'emmener surtout sur un autre sujet, mais je sais pas si tu veux rebondir là-dessus ou si on passe directement au sujet d'après. Ça me paraissait important quand même déjà de le rappeler, même si il y a aussi d'autres endroits où on peut mettre de l'énergie. Ouais, là tu as mis l'accent sur l'argent, tu vois. Genre, est-ce que cette action, elle me rapporte de l'argent? Ouais. Et donc, il y a ça, c'est si tu veux scaler et que tu t'en fous du prix à payer. Mais le truc, c'est aussi, les entrepreneurs, ils prennent beaucoup en compte, enfin, qu'on accompagne, en tout cas, ils prennent beaucoup en compte le plaisir. Et du coup, il y a, est-ce que cette action, elle me rapporte de l'argent et elle me fait kiffer? Et du coup, genre, en prenant en compte ces deux datas-là, est-ce que, c'est une action que je dois continuer à faire ou pas? Euh, et d'ailleurs, donc tu parlais d'en fait d'input et d'output de est-ce que par rapport à l'énergie que tu mets, est-ce que tu as l'output c'est-à-dire le résultat qui est assez gros et élevé par rapport à ce que tu mets. Et c'est un peu, moi j'ai décrit ça comme l'effet de levier, tu vois. Euh, et c'est pour ça que j'ai appelé du coup mon entreprise We Lever. Donc ça veut dire lever, c'est leverage. On fait levier. Et, euh, et en fait, parce que c'est, je pense, la chose la plus importante pour un entrepreneur qui scale, c'est où est-ce que je peux faire levier sur mon temps, sur mon énergie, en embauchant des gens dans les systèmes que je mets en place. C'est sur quoi est-ce que je peux m'appuyer
pour pouvoir avoir un résultat qui est 1000 fois supérieur que l'énergie que je mets, tu vois. Et ça, en fait, c'est la question à se poser à chaque instant pour pouvoir prendre les bonnes décisions, tu vois. Ouais. En fait, tu viens de rajouter un élément qui est hyper important pour moi et que j'avais pas abordé. Et donc, je trouve ça trop bien que tu l'abordes. C'est cette notion de plaisir. Parce que beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir viennent très souvent nous voir dans un premier temps pour cette notion de d'être plus rentable, de gagner plus, d'essayer de libérer l'aspect financier. Et c'est vrai qu'en fait, un frein énorme qu'on se rend compte, c'est que très souvent, quand ça se développe pas comme ils veulent, c'est aussi parce qu'ils essaient de forcer un endroit où ils sont pas épanouis et où du coup, ils forcent 2 semaines, 3 semaines, puis après, ils mettent moins d'énergie parce qu'ils mettent leur énergie ailleurs, un endroit où ça les plaît plus. Et c'était pas l'axe sur lequel je voulais qu'on aille, mais peut-être qu'en fait, on peut, si ça, on va appuyer cet axe-là dans cet épisode et on fera un deuxième épisode sur l'axe un peu plus délégation, parce qu'en fait, ça me paraît vraiment important. J'ai l'impression que c'est un élément qui est essentiel pour deux raisons. La première raison, c'est tout simplement parce que si tu arrives à corréler les deux et à mettre du plaisir dans ce que tu fais, donc de comprendre les actions qui rapportent beaucoup d'argent et sur lesquelles ça vaut le coup de mettre de l'énergie, et les actions où tu prends du plaisir, qu'elles soient rentables ou pas rentables, et sur lesquelles tu peux du coup prendre du plaisir également, qui sont peut-être pas rentables, mais sur lesquelles tu t'éclates, ça va vraiment jouer sur à quel point tu vas durer dans ce que tu fais. Et ça a un impact qui se voit moins à court terme, mais qui se voit à long terme. Euh, je pense qu'on peut appuyer là-dessus sur la notion de plaisir. À quel point c'est important dans les entreprises qu'on accompagne? À quel point est-ce que, même dans des entreprises qui viennent nous voir en mode, c'est pas ma priorité, mon focus un, c'est faire plus d'argent, à quel point la notion de plaisir, tu la trouves présente chez tout le monde. En tout cas, cette Mais, notion de plaisir qu'il faut retrouver des fois, hein, parce qu'elle n'est pas forcément présente chez tout le monde, mais ouais. à quel point elle est importante d'être travaillée chez tout le monde. C'est ça ma phrase. En fait, ce qui est drôle, c'est que 100%, enfin, il y a une seule exception, c'est Jérémy, mais 100% des entrepreneurs que j'accompagne ou que j'ai accompagnés en dehors de Jérémy disent vouloir faire des millions et avoir un énorme impact, mais ne veulent pas faire ce qui serait nécessaire pour faire ces millions et avoir cet impact. Tu vois. Par exemple, ils veulent pas travailler plus de 20 heures par semaine. Par exemple, ils veulent partir en vacances 5, 10 semaines par an. Genre en étant 100% off, tu vois. Et en fait, du coup, ça ajoute une contrainte à l'équation, je veux faire des millions, qui souvent, en fait, juste n'est pas réaliste les premières années, tu vois. Et, et, et du coup, je pense que quand je te dis, enfin, quand tu me demandes à quel point c'est important, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir de la lucidité sur qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que ça demande réellement, est-ce que tu es prêt à faire ça et pour obtenir ce que tu dis vouloir, tu vois. Et la plupart ne sont pas prêts parce qu'en fait, ils valorisent le plaisir, le kiff, le temps libre, ils valorisent plein d'autres, leur famille, plein d'autres choses qui, qui va rendre l'atteinte de l'objectif plus long. Mais c'est OK de faire que ça soit plus long, tu vois. C'est parce que tu as rajouté ça dans l'équation. Du coup, c'est hyper important d'avoir de la lucidité sur ça. Et ça permet aussi d'être soulagé, en fait, de se dire, tu sais quoi, euh, je suis pas prêt à faire tout ça parce que je veux prendre du plaisir. Et ben, ça va avoir ses contraintes, ses conséquences, et je pourrais peut-être pas, ça prendra peut-être pas le temps que j'aimerais, ça prendra plus de temps, et c'est OK, tu vois. Et là, à partir du moment où l'entrepreneur accepte que c'est OK, déjà, on est dans une toute autre euh, dynamique, tu vois. Ouais. Ouais. Et comme tu dis, ça soulage. Ça soulage et on se met moins de pression. Donc, si tu es une personne qui est en train d'écouter le podcast et que tu as la même problématique, c'est-à-dire que tu essayes de gagner plus d'argent avec ton entreprise, tu essayes de la faire grandir, mais en même temps, euh, dès qu'il y a des actions qui pourraient te permettre de gagner plus d'argent, mais qui ne sont pas les actions que tu as le plus envie de faire, tu vois bien que factuellement, tu priorises d'autres choses. Tu priorises ton temps libre, tu priorises tes loisirs, tes activités, tes vacances. Euh, et si tu as la culpabilité par rapport à ça, il faut juste être honnête et regarder, en fait, quand tu as le choix entre les deux, quand tu as le choix entre une activité qui te fait plaisir, certaines activités qui te font plaisir et d'autres activités qui généreraient plus de revenus, laquelle tu choisis, laquelle tu
tu valorises factuellement dans ta vie. Et si tu te rends compte de ça et que tu te rends compte que ça ne vaut pas le prix pour toi d'avoir une entreprise demain qui est millionnaire, mais dans lequel tu dis adieu à tous ces plaisirs-là, et qu'à l'inverse, ça serait un meilleur choix pour toi d'avoir une vie dans laquelle tu n'es peut-être pas millionnaire ou tu n'as pas une entreprise millionnaire, mais dans lequel tu peux au quotidien profiter de tout ce qui a de la valeur pour toi, dans ce cas-là, ça vaut le coup de t'en rendre compte et de te lâcher la grappe par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas faire plus d'argent. Ça veut juste dire que ça ira moins vite que quelqu'un qui en fait une priorité numéro une, mais ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas faire plus d'argent. Ça va mettre un peu plus de temps, mais ça sera juste à la vitesse de tes priorités, tout simplement. Et en lâchant ça, ça peut aussi débloquer des choses parce qu'en fait, un endroit aussi où je veux appuyer, et tu pourras peut-être donner d'autres exemples que moi aussi là-dessus, mais un autre endroit où je veux appuyer, c'est qu'en fait, tant que tu restes bloqué le cul entre deux chaises sur les deux, tu te retrouves très souvent à avoir ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que ton entreprise gagne pas plus d'argent parce que tu es dans le stress, dans la peur constamment, et puis de toute façon, dès qu'il y a des grosses actions à faire, très souvent, bah, tu vas pas les faire pour faire autre chose. Mais dans ce autre chose où tu es censé prendre du plaisir et te relâcher, t'en profites pas. Parce que tu es dans le stress et que tu le valorises pas. Et en fait, tu as le cul entre deux chaises. Et moi, je l'ai vécu sur mon entreprise de perte de poids où, à un moment donné, je voyais les actions qu'il fallait faire et je voyais les personnes qui avaient le step au-dessus en termes de chiffre d'affaires. Et ces actions-là, je voulais pas les faire. Donc, c'était quoi ces actions, par exemple? C'était passer ma journée à faire des appels de vente, par exemple. Il fallait que je fasse ces actions-là pour vraiment passer un cap de chiffre d'affaires et embaucher des bons closers. Moi, je voulais gagner du temps et donc embaucher des closers sans avoir le chiffre d'affaires qui va avec. Et donc, du coup, forcément, tu attires des closers de moins bon niveau. Et donc, forcément, ces closers la closent pas. Et donc, tu te retrouves à reprendre des appels. Donc, j'avais un peu ce cercle vicieux où je voulais sortir de ça trop vite. Et il y avait ce truc où, comme je voulais à tout prix que mon entreprise gagne plus pour pouvoir profiter uniquement de mes loisirs et de mon temps libre, bah en fait, je dépensais le peu d'argent que j'avais tout le temps pour faire des nouvelles formations, des nouvelles formations, des nouvelles formations. Et en fait, du coup, je profitais pas de mon temps libre non plus. Parce que dès que j'avais un temps libre, j'étais constamment en train de me dire, faut que je génère de l'argent, faut que je génère de l'argent. Et donc, j'avais ni l'un ni l'autre. Et ce qui a tout changé personnellement pour moi, c'est le moment où je me suis dit, OK, en fait, sois honnête, faire grossir ton entreprise, c'est pas ta priorité une, c'est peut-être ta priorité 2 ou c'est peut-être ta priorité 3. Et accepte du coup de faire moins d'argent. Va chercher le minimum que tu as besoin pour profiter de tes loisirs et mettre en priorité, bah, valoriser ce que tu valorises le plus. Et ça m'empêche pas factuellement de gagner plus d'argent avec le temps. Ça va juste moins vite que si je passais ma journée à valoriser mon business, quoi. Ouais. Et du coup, le dernier point que je voulais ajouter sur ça, c'est par rapport au goulot d'étranglement, tu vois, parce que en fait, quand on n'est pas clair sur ce qu'on veut, ce qu'on est prêt à faire, au final, on est le goulot d'étranglement de son business. Genre, on devient la limite de notre business. Et donc, au final, c'est même plus enfin, on n'est même pas sur un enjeu d'équipe, là, on est un enjeu sur avoir de la clarté sur ce qu'on veut, sur ce que ça va demander, sur l'échelle de temps que ça va aussi demander, et sur combien de temps on est prêt à faire des sacrifices, tu vois. Euh, si on met la priorité business, en tout cas, en tout premier. Ok. Trop bien pour cet épisode. Je pense que si tu es un chef d'entreprise, dirigeant, si tu es un infopreneur ou un solopreneur et que tu galères à passer un step, c'est des questions qu'il faut se poser. Des fois, ça peut être dur d'avoir la clarté et de trouver les réponses à ça tout seul parce qu'on a tendance à se mentir et à pas être honnête là-dessus. N'hésite pas à te faire coacher, à faire appel à quelqu'un qui va te donner un regard extérieur là-dessus. Ça peut vraiment aider à prendre du recul. Euh, je pense que pour cet épisode, on est bien et du coup, je t'invite, si ça t'a plu, à aller écouter et à aller checker et donc à t'abonner pour l'épisode suivant parce qu'on va retourner là ensemble maintenant avec Zerus l'épisode 2 dans lequel on va parler un peu plus délégation parce que j'ai quelques éléments qui paraissent intéressants à partager et sur lequel on va pouvoir rebondir et que Zerus va pouvoir approfondir aussi dessus. Donc, on se retrouve dans un prochain épisode où on va aller voir la suite de comment on éteint les feux dans son entreprise, comment on passe un step avec un peu cette vision délégation. À plus dans le prochain épisode. Ciao.